Dans le monde de la moto, on a très souvent tendance à se référer aux grands constructeurs. BMW, Kawasaki, Yamaha, Ducati, tous ces grands noms qui créent, fabriquent, commercialisent les machines qui nous font rêver. Mais les grands constructeurs, comme je viens de les évoquer, ne sont pas toujours ceux qui font l'intégralité des pièces de nos motos. En effet, dans certaines situations, ils font appel à des sous-traitants, des marques qui sont spécialisées dans certains domaines, et notamment la suspension et le freinage. Et aujourd'hui, nous allons parler de deux des marques les plus emblématiques dans ce domaine, Öhlins et Brembo, et comment le rachat de l'une par l'autre risque d'avoir des conséquences extrêmement importantes dans le monde de la moto, aussi bien de façon positive que peut-être sous un aspect un petit peu moins favorable. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une émission Moto Bistro sur l'actualité bien évidemment du monde de la moto. Si vous ne connaissez pas la chaîne, je vous invite à vous abonner, c'est un grand soutien que vous pouvez m'apporter. Et puis mettre un petit like et un commentaire sur cette vidéo de façon à pouvoir soutenir l'algorithme YouTube et me donner vos opinions. Sachez également que ce genre de vidéos sont la plupart du temps tournées sur Twitch, sur la chaîne Roadsters TV, c'est très simple à retrouver, et que si vous voulez bien interagir un petit peu en live et pouvoir échanger, me donner vos opinions, bien c'est avec un grand plaisir que je vous y retrouverai. Alors, effectivement, il y a quelques jours, c'est une news que j'ai pas pu traiter comme ça en première fraîcheur, mais on est quand même relativement proche de l'annonce. La marque Brembo a fait le rachat de la marque Öhlins. Si vous ne connaissez pas ces deux marques, nous allons en parler très rapidement, même si c'est une marque extrêmement connue. La première, Brembo, c'est une marque qui s'est illustrée dans le domaine du freinage, qui font des freins extrêmement performants, extrêmement puissants pour le monde de la voiture, de l'automobile comme vous pouvez le voir, mais aussi pour le monde de la moto. Ils ont fait beaucoup de choses dans ce domaine-là, et aujourd'hui, eh bien, Brembo, c'est une marque qui est extrêmement connue pour les Brembo Stylema par exemple. Vous avez sans doute déjà entendu parler de ces freins Brembo Stylema qui sont des freins extrêmement haut de gamme. Alors bien évidemment, il n'y a pas que Brembo dans le monde du freinage. Vous avez Tokiko, vous avez Nissin qui font aussi des éléments extrêmement premium, extrêmement élevés, mais on a souvent tendance à associer Brembo à l'ultra haut de gamme. Vous avez d'ailleurs une machine très très récente qui a été révélée il y a très peu de temps, qui est la nouvelle Ducati Panigale 2025, qui est équipée des tout nouveaux étriers Brembo iPure, qui sont la toute dernière version du freinage fait par le constructeur italien. Brembo, c'est une marque italienne très proche de Ducati, et en règle générale, toutes les grandes nouveautés chez Brembo sont souvent inaugurées par Ducati, les freins les plus puissants. Il faut savoir aussi que Brembo produisent des mètres cylindres. Donc les mètres cylindres, c'est le levier, celui qui va vous permettre d'avoir le dosage, la finesse, la précision, le ressenti au moment de freiner. Et donc, c'est une marque très 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 établie dans le monde de l'automobile et de la moto, comme je vous disais. Et puis nous avons également la marque Öhlins. Öhlins, c'est une marque suédoise qui est née en 1976 et qui, eux, sont spécialistes des suspensions. Ils proposent des suspensions extrêmement performantes, suspensions fourche comme amortisseur arrière, et on a des choses qui sont extrêmement haut de gamme chez eux. Par exemple, on peut vous citer la marque Aprilia avec son roadster, la Tuono, qui existe en version standard avec des équipements Sachs, si je ne dis pas de bêtises, donc fourche et amortisseur arrière Sachs, mais sur la version Factory, présentée juste ici, nous avons une fourche Öhlins Nix 30 et un amortisseur TTX 36, le tout avec un système Smart C qui rend l'entièreté de la fonctionnalité de la suspension semi-active et donc automatique. Et Öhlins, c'est un des spécialistes dans ce domaine-là. Les suspensions appelées mécatroniques, donc qui mélangent à la fois le mécanique et l'électronique, et qui permettent du coup d'ajuster automatiquement en fonction des conditions de la route, de la charge de la moto, du mode de conduite, tous les systèmes, tous les réglages, tous les détails de la suspension. Et ces deux géants qui étaient jusqu'à aujourd'hui, chacun dans leur coin et qui faisaient très très bien ce qu'ils faisaient,
ont décidé de s'unir, ou tout du moins Brembo a décidé de s'accaparer les talents, les connaissances de Öhlins, puisque Brembo vient d'acheter la marque suédoise pour 371 millions d'euros. On est sur le site de Motor One qui relaie ça, nos collègues de chez Motor One. Les deux marques ont une grande réputation en matière de freins et de composants de suspension quand il s'agit de trouver de la performance, et Brembo et Öhlins Racing viennent de conclure un accord majeur. Le fabricant de freins emblématique vient d'acquérir Öhlins auprès de la société mère Tenneco pour 405 millions de dollars, soit environ 371 millions d'euros, d'après un communiqué de presse de Brembo. Si l'acquisition rencontre toutes les approbations réglementaires, il s'agira de l'acquisition la plus importante de l'histoire de Brembo. Elle va élargir considérablement l'offre de la marque sur le marché de la performance automobile, puisque là c'est le site Motor One. Mais en fait, cette acquisition risque d'avoir des conséquences bien plus importantes même dans le monde de la moto, parce qu'en fait les suspensions Brembo, les suspensions Öhlins dans le monde de l'automobile, c'est rare. Ça arrive très très souvent sur des machines extrêmement cher, sur des véhicules qui coûtent des millions d'euros, hein. Ça se retrouve par exemple, la suspension Öhlins, vous pouvez en retrouver sur des véhicules de compétition, vous pouvez en retrouver sur des Pagani Huayra, sur des choses comme ça, mais par exemple vous n'allez pas acheter une Alpine ou une RS3 équipée en suspension Öhlins. C'est quand même relativement rare. On peut en équiper sa voiture, mais voilà. Alors que dans le monde de la moto, vous le savez, hein, ce sont des véhicules en règle générale un petit peu plus accessibles en termes de prix, et bien effectivement on retrouve souvent des fourches Öhlins, comme je vous l'ai montré sur cette magnifique Aprilia Tuono Factory, ou encore cette Panigale qui est ici en version standard, mais qui en version V4S a bien une fourche pressurisée Öhlins NPX 2530. Et pourquoi est-ce que je vous dis que cette acquisition risque d'avoir des conséquences très importantes dans le monde de la moto? C'est qu'en fait, déjà, ce sont deux marques qui sont au sommet de leur art, chacune séparément. Mais le fait qu'elles puissent s'unir maintenant, il y a une concentration de marché qui va se créer et qui va notamment permettre d'avoir une sorte, on va dire, métaphorique de monopole, puisque en fait chacune d'entre elles est présente dans son segment, mais le fait d'être présent ensemble sur les deux pans de la suspension et du freinage va permettre à Brembo, de fait, puisque c'est eux qui ont acquis Öhlins, d'avoir une grande puissance de frappe quand ils vont proposer notamment aux marques de pouvoir faire des ensembles d'éléments en même temps suspension et en même temps freinage. Et ça, moi j'ai peur que ça puisse entraîner une augmentation, on va dire, du prix, et donc une répercussion sur les prix de vente des motos. Pourquoi ? Parce que tout simplement, on est face à un consortium qui va maintenant permettre, on va dire, à toutes les marques un petit peu de constructeurs moto, directement de se dire, pas la peine de vous embêter à avoir à la fois de la suspension, du freinage, à devoir vous embêter à mettre les éléments ensemble et à les faire coïncider. Nous, on va pouvoir vous proposer des choses qui vont être directement ensemble et qui fonctionnent sans problème. Mais le souci, c'est que du coup, ils vont pouvoir aussi fixer un peu plus leur prix. Et ça, moi, j'ai peur que ça puisse vraiment avoir des retentissements assez violents sur les prix des machines, puisque au final, on risque d'avoir des prix qui sont probablement plus élevés. Alors, l'inverse est tout à fait possible aussi, hein. Ils peuvent se dire que le fait de proposer des coûts réduits, puisqu'ils vont travailler main dans la main, permettra peut-être aussi d'avoir des machines un peu plus accessibles. À mon avis, ce sera pas dans ce sens-là que l'histoire va s'écrire. Mais il y a aussi une autre chose qui, elle, est largement plus positive, c'est que le fait que Brembo et Öhlins travaillent main dans la main maintenant, ça veut dire que ils vont pouvoir proposer aux constructeurs des ensembles freinage plus suspension beaucoup plus compatible, beaucoup plus harmonieux, et peut-être que dans le futur, on pourra voir débarquer toutes les machines équipées de suspension Öhlins avec du Brembo, style EMA ou iPure, et inversement. Aujourd'hui, par exemple, ce n'est pas le cas. Si vous prenez une moto comme l'Hayabusa de nouvelle génération, la machine Sport GT, cette moto, elle est équipée d'un freinage Brembo style EMA, hein, elle a bien ce freinage qui lui est intégré, mais elle n'a pas de suspension Öhlins. Alors ça peut être bien évidemment pour réduire le prix de la moto, mais si Suzuki souhaitait faire une version ultra haut de gamme
de l'Hayabusa, il serait embêté de devoir trouver un modèle compatible, etc. pour les caractéristiques de la moto, alors que en ayant les deux marques qui sont ensemble, on peut avoir tout à fait quelque chose qui soit uni, un pack, et qui permettent du coup d'avoir beaucoup plus de facilité à proposer des machines encore plus haut de gamme. Alors c'est quelque chose qu'on va voir arriver, non pas forcément dans les mois à venir, mais probablement plus dans les années qui viennent, puisque ce genre d'acquisition déjà elles doivent être validées, hein, comme vous l'avez lu dans l'article avec moi, il faut que des accords réglementaires soient validés, hein, notamment auprès des autorités de la concurrence, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de la concurrence déloyale auprès de tous les autres acteurs qui eux restent un peu de leur côté, hein, qu'il s'agisse de Showa, de Kayaba, de Nissin, de Tokiko, hein, côté suspension comme freinage, et une fois que ce sera acté, il va falloir commencer à mettre ces deux énormes machines à fonctionner ensemble, et ça, ce sera pas forcément quelque chose d'instantané et d'immédiat. En tout cas, c'est très intéressant, et bien au-delà d'avoir juste deux marques comme ça qu'on connaît un petit peu de noms qui viennent de s'associer, on sait que c'est sur nos motos, mais on sait pas trop ce que ça va avoir comme conséquence, ça risque vraiment d'avoir des répercussions bien plus importantes que ce qu'on imagine, et donc j'ai hâte de voir comment ça va évoluer. En tout cas, voilà, je vous apporte toujours les news le plus rapidement possible. Je m'excuse pour celle-là, ça a été un petit peu plus long puisque forcément elle est sortie en plein milieu des annonces de la CB1000 Hornet et autres. On approche très rapidement de l'EICMA, les amis. Il reste, je pense, une vidéo longue à sortir, hein, de l'essai d'une machine complètement folle pour qui Öhlins et Brembo n'ont aucun secret, hein, vraiment pas, vous allez voir, hein, j'ai hâte de vous la présenter. Vous aurez déjà probablement quelques shorts, reels, etc. qui auront été publiés et qui vous mettront sur la piste. Et je vous retrouve avec grand plaisir très rapidement sur la chaîne, il y a plein de contenus qui vous attendent. En attendant, prenez soin de vous, kiffez vos bécanes. Ciao!